Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP PayPro 2017, toujours donc dans les cas particuliers par rapport à des profils de bulletin de paye. Nous allons voir les contrats de professionnalisation. Alors, on va voir différents cas de figure. On va voir donc les contrats de professionnalisation de moins de 26 ans avec exonération et nous verrons également donc les plus de 26 avec ou sans exonération. Nous allons voir tout ce qu'il faut faire à la fois dans la fiche salarié et nous mettrons un petit peu quand même, je dirais, le nez dans le paramétrage, puisqu'il faut vraiment que vous sachiez comment ça fonctionne, notamment par rapport aux tables de calcul. C'est un peu le même principe que les apprentis. Si éventuellement, vous, les taux, je dirais, de pourcentage de SMIC ne sont pas ceux en vigueur, si votre convention collective, par exemple, prévoit des taux un petit peu différents. Alors, première chose qu'il faut faire dans la fiche salarié, donc ce que j'ai fait, donc je vous invite à consulter le tutoriel sur la création d'une fiche salariée. Là, nous allons voir vraiment, je dirais, toutes les informations qui sont spécifiques à un contrat de professionnalisation. Le plus important quand vous allez créer une fiche de contrat de professionnalisation, c'est de bien rattacher la famille. Donc ici, au niveau de la famille, vous avez donc nous c'est le premier cas qu'on va voir, c'est soit sans exonération ou avec exonération. Donc dès que vous avez rattaché une famille, ensuite après au niveau des profils, vous allez avoir accès et bien sûr au profil correspondant. Donc là je vais prendre celui-ci. Et l'intérêt également, c'est que déjà, alors on reviendra sur identité notamment pour la date de naissance, donc là c'est à moins de 26 ans. Et bien après au niveau de l'onglet contrat tout seul, il va déjà mettre des informations qui vont concerner le contrat de professionnalisation. Donc là déjà il va mettre que c'est par rapport à un CDD. Ensuite ici ce qui va être intéressant, et c'est très important, on y reviendra après dans le paramétrage. Ici, il faut vraiment indiquer, vous voyez, si c'est avec moins de 26 ans ou sans diplôme. Parce qu'ici, en fait, et on le verra dans le paramétrage, en fonction du code, quand on verra les formules, le pourcentage du SMIC n'est pas le même. Voilà, donc ça, c'est très très important de l'indiquer. Donc après, bien sûr, une fois que vous avez indiqué ça, donc au niveau de la paye, eh bien, il faut bien indiquer le taux horaire, le nombre d'heures. Voilà, donc après, on revient dans du classique par rapport à la création d'une fiche salariée. Alors, avant de voir le bulletin de paye, très important, c'est surtout de voir ce qu'on appelle la table de calcul pour que vous ayez accès au pourcentage du SMIC. Donc là, il faudra aller dans le menu navigation qui s'appelle paramètres. Donc là, je vais l'activer. Voilà, donc là, en fait, vous voyez, paramètres de paye, il est activé. Et ici, alors il y aura deux choses à voir, donc table de calcul. Voilà, dans les tables de calcul, vous allez en avoir une, vous voyez, qui s'appelle ici prof. Voilà, donc en fonction ici de son âge et s'il est avec ou sans diplôme, ici vous avez, vous voyez, les pourcentages du SMIC qui va appliquer. Donc là, c'est les taux en vigueur. Alors déjà, si effectivement, si l'année prochaine, il y a au niveau légal une augmentation, il faudra revenir ici pour les mettre à jour. Et si votre convention collective prévoit donc des taux différents, ici, bien sûr, vous voyez, on a la main, on peut les modifier sans problème. Voilà. Donc ça, c'est très important. Alors, après, bien sûr, donc on va faire son bulletin de paye. Donc alors, comme j'en ai qu'un, donc là je vous invite à consulter le tutoriel sur bulletin de paye. Moi je vais le faire à partir de la fiche salarié. Donc à partir de la fiche salarié, je fais créer, bulletin. Voilà, à partir du profil. Donc ensuite je vais dans bulletin. Là je double-clique. Voilà. Donc là vous voyez, il m'a bien calculé. Alors vous voyez, il était à 9,67, donc il m'a bien appliquer un pourcentage du SMIC. Et là, ce qui est très important, en fait, eh bien, c'est de comprendre comment après il fait le calcul. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Vous voyez, vous avez expliqué. Voilà. Et là, en fait, donc il dit, bon, ben, je vais prendre le nombre d'heures fois le taux horaire CP. Et ça, en fait, le taux horaire CP, donc là, on n'a pas le détail. Il faut aller voir une variable. Donc c'est ce qu'on appelle une variable de type formule. Alors peut-être que vous irez jamais, mais sincèrement je pense que c'est important au moins que vous l'ayez vu pour voir comment ça fonctionne. Donc
dans les paramètres, vous voyez, je vais dans ici variable formule. Voilà, ici, vous voyez, je vais taper TAUXHOR. Voilà, vous voyez, c'est celle-là. Et quand on va dedans, voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'il dit? Donc on reviendra. Donc en fonction de l'information que vous mettez dans la fiche salarié, dans l'onglet contrat, vous verrez, hein, donc c'est soit le code 61 et 62, et bien, et si en plus donc le salarié a plus de 26 ans, et donc en fait, il va faire 85% du SMIC. Sinon, en fait, donc si il a donc qu'il a 100 diplômes et qu'il a plus de 26 ans, eh bien, et donc il a le code 62, en fonction bien sûr, donc s'il a le diplôme ou pas, il va aller chercher dans la table de calcul et il va appliquer le pourcentage du SMIC. Donc nous on va faire un test. Donc pour l'instant dans la fiche salarié, vous allez voir, il a le code 61. Donc pour vous montrer hein, où ça se trouve, dans l'onglet contrat, ici, voilà. Donc pour l'instant, vous voyez, il a le code 61, c'est-à-dire avec diplôme. Donc, alors je vous montrerai aussi la variable qu'il faut renseigner pour diplôme. Donc dans le bulletin, donc là, je vais changer. Donc on avait vu hein, qu'il était à 7,73 quelque chose. Et là, en fait, le fait de changer, vous allez voir l'information de passer au code 62. Voilà. Donc je change que cette information. Voilà. Donc là, j'enregistre. Vous allez voir que dans le bulletin, donc pour l'instant, il est encore à 7, voilà, ça va changer. Donc normalement, quand je vais faire calculer, voilà, vous avez vu? Voilà, donc là, le pourcentage du SMIC a changé. Et très important aussi, il faudra aller chercher une variable qui s'appelle diplôme, puisqu'il va aussi tenir compte de cette information. Voilà. Et donc, alors, quand elle n'est pas renseignée, donc, enfin, ça paraît évident, c'est sans diplôme. Et si vous mettez 1, eh bien, ça sera avec diplôme. Et à partir de là, il en tiendra compte dans le calcul. Voilà. Donc, voilà. Hein, donc, si on fait un petit récapitulatif hein, au niveau du contrat de professionnalisation, très important dans la fiche salarié, bien renseigner sa date de naissance. Dans l'onglet contrat, bien indiqué donc si en fait eh bien il est moins de 26 ans, plus de 26 ans avec ici avec ou sans diplôme. Hein, voilà, bien sûr. Alors après au niveau donc il faudra pas oublier de bien rattacher la famille puisque à partir de la famille vous aurez accès ici au bon profil. Ensuite, si donc si c'est les taux en vigueur, alors au niveau de la table de calcul, vous n'avez rien à faire. Mais si votre convention collective précise un pourcentage du SMIC différent, donc dans ce cas-là, il faudra aller dans les paramètres, la menu navigation paramètres, aller sur table de calcul, voilà, et dans ici prof, là, changer les pourcentages. Et dernière chose, pour tenir compte du diplôme ou pas, quand on est dans le bulletin de paye, eh bien, il faudra donc renseigner une variable qui s'appelle diplôme. Ici, donc là, quand je tape diplôme, voilà, voilà, donc vous mettez 1 s'il a un diplôme et vous laissez à blanc, voilà, s'il n'y a pas de diplôme. Alors après, bien sûr, la seule chose qu'il faut indiquer, donc quand c'est avec des exonérations, eh bien, si je le fais ici, tout simplement, il faut changer la famille, vous allez voir. Donc ici, je mets avec exo. Voilà. Donc vous voyez, hein, propagation des champs de la famille, c'est-à-dire que lui-même, il va mettre toutes les bonnes informations. Donc ici déjà, eh bien, je vois bien que j'ai exo. Donc ça peut être, alors, soit s'il a plus de 45 ans, ou eh bien après celui-ci. Voilà. Et quand je vais maintenant dans le bulletin, donc là, ce que je vais faire, alors je vais changer, donc puisque là, il a toujours l'ancien, je fais préparer. Voilà, à partir du profil. Voilà. Et là, on voit bien que en fonction effectivement de ce qu'il calcule, vous voyez ici, voilà, on a les exonérations par rapport donc
aux cotisations URSSAF. Voilà.